Hey! Bonjour à tous, ici Steve qui vous accueille pour cette nouvelle revue de figurines. Et aujourd'hui encore, une figurine de la Wave des Gardiens de la Galaxie, volume 2. C'est pas écrit volume 2 parce qu'elle ne fait pas partie du film, mais elle fait partie de la même Wave. Alors on a fait Star-Lord, Drax, Yondu, Vance Astro, et aujourd'hui, Angela. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Non, c'est pas... experte en combat rapproché, Angela est reconnue dans toute la galaxie pour ses prouesses de guerrière. Une magnifique photo de cette figurine que, quand j'ai su qu'elle était annoncée pour être sortie, j'ai fait « Damn, la figurine a l'air sick en crime! » L'artwork vraiment super sur le côté, là. Vraiment nice. C'est vraiment cool. Ça, c'est pour la boîte. Mais je savais pas trop c'était quoi le rapport de cette figurine-là. Ah oui, elle vient avec un bout de jambe. Donc là, pour récapituler un peu, on a le bras qui venait avec Drax, le bras qui venait avec Yondu, la jambe qui venait avec Vance Astro, et puis une autre jambe qui vient avec Angela. Et Angela, c'est une drôle d'histoire créée par un certain Neil Gaiman. Neil Gaiman, qui se promenait de studio en studio. Maintenant, il travaillait sur la série Spawn. Puis, il a créé ce personnage-là, qui était alors un ange. Puis Spawn, qui est une créature de Satan, de l'enfer, dans le fond. Puis, qui se fait donner des pouvoirs. Puis, Spawn, dans le fond, l'histoire, c'est que c'est un peu comme Ghost Rider, mais les deux sont badass, c'est vraiment stylé, Spawn. Justement, je vais t'en montrer une. Et voilà. Ok, ça c'est une... Les séries de Spawn, les figurines étaient vraiment sick dans le temps, mais c'est les premières figurines, dans le fond, dédiées pour les collectionneurs adultes. C'est pas des kids, parce que c'est pas trop pour kids, il y a des bouts de pointus, c'est fragile. Puis quand moi j'étais vraiment kid, quand j'ai acheté celle-là, je devais être au moins 12-13 ans, puis je trouvais qu'elle était vraiment nice. Dans le temps du Zeller, j'ai acheté ça. Je sais pas si vous savez, là, mais le Zeller, si vous venez pas d'ici, le Zeller, c'est comme une grande surface qui ressemble au Walmart aujourd'hui. Mais bon, ça a fermé, ça fait quand même un bout. Vraiment, ça doit bien. Je sais pas combien de temps ça fait. Parce que ça fait un bout. Zeddy pis toute la clique. Fait que ouais, Angela c'était une ange qui se battait contre Spawn. Puis elle a tué Spawn une fois, ben elle a tué Spawn, tu sais, il est déjà mort. Fait que c'était facile qu'il revienne. Ben qu'il revienne. Comics. Fait que couple de comics plus tard, ils reviennent pis tout. En tout cas, il y a eu une romance entre elle pis Spawn. Puis à un moment donné, le beau Neil Gaiman, et ben il est parti. Puis il t'a retourné travailler pour Marvel. Puis il a annoncé à tout le monde qu'il s'en allait avec Angela. Fait que Spawn toute tristouné est parti. Ben c'est en vrai, c'est Angela toute contente qui est partie. Yeah! Puis ils l'ont mis dans le fond, ben là c'est plus une ange là. Ça n'a plus rapport trop. Mais ils l'ont mis comme une guerrière bounty hunter, un peu chasseuse de primes. Puis dans Galaxy, c'est ça là. Puis dans le fond, elle est venue sur Terre avec d'un comic, c'est genre rapport avec l'ère d'Ultron. Mais bon, dans les films, l'ère d'Ultron, elle dure 20 minutes. Fait que dans les comics, ça dure vraiment 1 heure. Puis là, dans le fond, elle croise les gardiens, puis elle team up avec les gardiens pour se battre avec... Ben, pas avec, mais contre Ultron. Fait que ouais, grosse histoire pour Angela, quand même intéressant, sérieux, c'est vraiment nice. Mais ce qui est cool de cette figurine-là, c'est que c'est une figurine incroyable. Une femme vraiment là, super bien réussie. Marvel a mis... Hasbro a mis le paquet sur cette figurine-là. C'est vraiment là de toute beauté. On va s'approcher un petit peu. Comme ça. On va rapprocher l'éclairage. Comme ceci. Voilà. Bien. Je vais vous parler tout bas.
Ça me fait rire. Excusez. Fait quoi? Regardez-moi cette beauté. Beauté! On peut voir qu'elle est absolument parfaite au niveau de la paint job du visage. J'adore vraiment les petits éclairs qui dessinaient, qui sortent de son mascara autour des yeux. Vraiment super. Ses lèvres qui font penser un peu au moule de Enchantress, mais pas trop. Fait que je suppose que c'est comme la même un peu partie, mais le reste est tellement différent. Là, le orange métallique de son espèce de casque qui fait penser à un style Valkyrie, tu sais, je veux dire, ça shine, là, c'est vraiment nice. Au niveau au niveau de sa poitrine, de son chest, on a vraiment une plaque d'armure, là, étincelante. Même chose pour ses épaulettes. Les accessoires, elle vient avec... lève-la. Elle vient avec... on va les enlever. Elle vient avec 2 haches. Vraiment nice. Qui sont toutes aussi shiny. Check-moi ça comment ça shine. Il y a même eu un reflet. Wing! Wing! Puis les manches sont vraiment nice. Comme cuivrées avec des points qui font penser un peu... genre au style vraiment là je veux dire ça fitterait dans l'univers de Thor, mais tu sais l'univers de Thor c'est l'univers de Marvel, fait que tu sais elle fit bien avec, si vous avez une collection avec Thor, Odin puis tout le kit, tu sais il y a un film qui s'en vient là, Thor Ragnarok, ils vont sûrement sortir une couple de figurines avec ça, elle va fitter parfaitement avec le style viking des figurines du monde de Thor. On va fitter avec la Valkyrie pis tout ça. Vraiment, le côté, là, la paint job est incroyable. Le rouge, le mauve, le argent métallisé. La différence, ah oui, puis elle vient aussi avec un épée vraiment super badass. Alors là, comme on a comme le doré de son armure, puis le shiny de la lame. Une lame qui est vraiment très droite. En principe. Ouais, quand même. C'est quand même une longue épée, là. Elle mesure environ 9 cm. Fait que c'est vraiment une longue épée. Puis en plus, elle a son fourreau. Fait que tu peux décider de genre serrer l'épée dans son fourreau. Qui rentre parfaitement. Cloque! Qui rentre vraiment en tête en plus. C'est serré à rentrer, là. Je sais pas si c'est serré à sortir. Holy shit, man, ouais. Je sais pas si ça se lousse au fil du temps. Mais ouais, la coterait de même. Ah ouais, super badass. La ceinture est juste assez... Ouais, ça se déplace, c'est cool, ça empêchera pas trop les mouvements. On a vraiment une cape blanche, on a vraiment plein de textures, vraiment super, là. Check le ruban qu'elle a autour du cou, qui est vraiment, genre, très joli. Qui est d'une autre couleur totale. C'est un genre, un couleur cuivrée, dorée. Il y a il y a comme une fresque sur... genre XO. Ah, XO. Non, mais c'est plus genre des ronds pis des barres. C'est vraiment incroyable. Puis c'est long, là. De chaque côté, ça vole dans les airs. Ses cheveux sont vraiment... Le sculpte des cheveux est incroyable. Ça va être dur à épousseter ça, mon homme. Ça, c'est le genre de... La figurine que je me demande, genre, est-ce que je la mets dans ma bibliothèque vitrée avec Samouraï Boba Fett, pis Samouraï Vader, pis Samouraï Trooper, pis tout, pis mes figurines qui sont genre vraiment badass. Faut que je te montre mon étagère vitrée, il y a vraiment des trucs badass là-dedans.
Mais ouais, oh oui, check ça, on a vraiment, tu sais, les deux bras sont différents. On a comme une espèce de gros point rouge avec un logo ici sur un fond métallique, avec des lignes ici rayées qui font penser au bras de... Justement, j'ai un bout de la build de la figure pour te comparer, là. Ils font penser au bras de Thor, tu sais, ça fait penser un peu à ça, là. C'est comme ligné métallisé pareil. Ouais, ça c'est la build de la figure d'Odin que je finirai jamais. Ben, jamais. Je dis jamais. J'ai dit jamais dans Drax que je finirai jamais la wave des gardiens, puis j'ai fait YOLO, j'ai tout acheté la wave sur Amazon. Fait qu'on sait jamais. Je vais arrêter de dire jamais. Jamais dire jamais. Fireball en Amérique. Avez-vous déjà vu ce film-là, les petites souris, là? Parce qu'en Amérique, il n'y a pas de chat. En tout cas, c'était vraiment cool, ce film-là. J'ai écouté ça chez ma grand-mère. Puis de l'autre côté, on a comme... Totalement, là, c'est moins gros, c'est un autre sculpt. Puis on a un plus gros bracelet avec comme du rouge, pointe un carreau, avec du gris, du rouge par-dessus le bracelet. Ses gants sont mauves, de la même couleur que ses culottes. Il y a comme deux lignes ici qui sont vraiment badass. Ses bottes, ses bottes qui font vraiment penser encore au truc métallisé du bras à Odin. / Thor, parce que ses bras peuvent switcher. Et ouais, c'est vraiment... Pis c'est super shiny, ça brille, ça luit. La paint job est incroyable. Au niveau des yeux, elle a les pupilles blanches, là. Ça fait peur. Elle te regarde dans le fond des yeux, là, pis genre, elle sonde ton âme. Au niveau du corps, de la peinture de la peau, on a vraiment pas de démarcation entre elle du visage pis elle de ses seins, de son ventre, de ses cuisses. C'est vraiment genre tout uni, contrairement à Vance Astro que j'étais checké hier, là. Tu sais, sa tête, elle fitait pas avec le reste du body. Pis celle-là, genre, vraiment, là, les lignes qui traversent ici, qui font tenir ses épaulettes, comme les attaches là, les attaches ici. Sérieux, là. Incroyable. Le souci du détail est présent sur cette figurine-là. C'est vraiment super sharp. Incroyable. Bref, on va aller pour les articulations. C'est sûr qu'avec une chevelure incroyable comme ça, vers le haut, c'est impossible. Mais vers le bas, très possible. Ensuite, au niveau des épaules, on a le même de chaque côté. Les épaulettes sont comme molles, rendues sur le dessus. Les épaulettes sont pas pareilles, check ça. Les épaulettes sur le côté ici, deux espèces de V dorées avec une petite métallisée, puis ici, juste plate dorée. Les épaulettes, comme je te disais, sont molles vers l'avant, fait que ça n'empêche pas le mouvement d'articulation des épaules en T. Ensuite, on a le décevant simple coude et pas de biceps, et pas de pivot de biceps, parce que c'est une femme, en tout cas. Moi, ça me purge, les affaires de même. En tout cas, ça switch au niveau du coude. Au niveau des mains, ça se corse un peu, parce que c'est des petites mains délicates. Il n'y a pas de flexion. Oui, il y a une flexion, mais elle est au niveau, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. T'sais, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Bon, là, vous voyez ma main d'obèse. Oh, Steve, come on. Fait que là, ouais, c'est ça. Même chose au niveau de l'autre côté, je suppose. Ah non, celle-là, c'est un classique bas en haut. Mais ça bouge pas trop à cause que c'est une manche différente. Mais c'est pas grave parce que ici, ça tourne. Fait que ça va vous donner quand même du bon range de mouvement au niveau de la maniabilité de l'épée. Ensuite, au niveau du chest, elle peut pencher aussi loin que ça. C'est un peu dur de voir, il y a tellement de trucs. Mais ouais, elle peut pencher vers l'arrière autant que ça. Ce qui est quand même bien. Elle peut pencher de côté aussi. Vraiment beaucoup. Super bon ball joint au niveau du pectoral, du chest, dans le fond, au niveau du thorax, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Est-ce qu'on a un pivot au niveau des hanches? Non, pas du tout. Ce qui est de valeur, parce que ça aurait pu. Ensuite, elle peut s'écarter les jambes comme ceci. On a un pivot de cuisse de chaque côté. Clic. On a un double genou vraiment nice. Est-ce que ça tourne au niveau de la botte? Non. Ensuite, on a un pointé arqué
pointé, fléché, vraiment important. Et puis, on a un pivot de cheville. Alors, voilà, c'était pour... on va se replacer un peu. Hey. On va mesurer à cette heure. Voilà, ça c'était pour les articulations. Mets-toi debout de ton plus haut bout. Comme ça. Elle va te tenir comme ça. Hey, elle se tient super bien, vraiment bien équilibrée. Puis ben ça, je vais dire ça, elle va planter par en arrière. Non, c'est pas pire, good. Elle mesure environ, avec le top de sa chevelure, là, environ 16 cm et demi. Ce qui est vraiment une grande femme, parce que check, si tu la compares avec Star-Lord, il arrête aux épaules, genre. Après ça, je te présente Vance Astro, qui, je te rappelle, c'est le même body mold que Captain America. Puis là, tu peux voir que on va baisser ses bras, là, pour que je puisse plus les rapprocher les uns des autres. Check Star-Lord, il arrête là. Vance Astro pis Captain America, genre, ses épaules à Captain America sont plus bas que les épaules à Angela. Mais vu qu'avec les trapèzes super développés de ce boy-là, ben sa tête arrive presque au même niveau. Mais tu sais, s'il était pas shape à mort, je pense il aurait de l'air plus petit. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche les trapèzes. Ça te monte-tu le cou? Ben non, pas se poser, là. Ça te monte pas les os, ça. Oh, les gros questionnements ce soir, Steve. Si on la compare avec notre boy Yondu. Yondu est clairement un peu plus petit, lui aussi. Mais bon, avec sa crête, il en dépasse. Mais là, ça compte pas, là, la crête, là, come on. Et puis, Drax, qui est, je dirais, aussi grand qu'elle environ. Je pense même... Non, hey, il est plus petit que lui. Crime, elle est plus grande que tout le monde. C'est incroyable, ça. Hey. Voilà. Alors, c'était ça pour la revue de Angela. Et puis, la prochaine, ça va être Maître de l'Esprit. Puis, il s'appelle Dark Hawk, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, hein. Dark Hawk, ouais, la boîte qui partage avec Vance Astro. Alors, la review de demain va être un peu plus petite, parce que j'aurai pas besoin de présenter la boîte. Mais bon, j'ose tellement que finalement, je dépasse tout le temps. Alors voilà. Puis tant qu'à y aller. Tant qu'à faire une photo de famille. Ah oui, Spawn. Viens voir Spawn. Tiens. Là, hey, c'est fou raide, là, comme ça. Avoue, là. Elle ferait des bons gardiens de la galaxie, ça. Spawn, Drax, Star-Lord, Vance Astro, Yondu pis Angela. Après ça, tu sais, fait battre contre une team de marde, genre les X-Men. Les X-Men. À part Wolverine, y'a qui, hein? Qui? On s'en sac tout. Bon, alors merci d'avoir été là. Mettez un petit like, commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous appris de quoi sur Vance Astro, la dernière vidéo? Avez-vous appris de quoi avec Angela? Qu'est-ce que vous pensez du petit Neil Gaiman là, qui fait genre hey, moi j'apporte mon bonhomme pis tout. Crime, on a-tu vu ça avec d'autres personnages? En tout cas, parle-moi-en, on va checker ça. Puis c'est une bonne conversation, ça. Puis c'est cool à parler, on va jaser de ça. Je lis tous les commentaires, de toute façon, il n'y en a jamais. Bye!